Et non, c'est pas une blague. Donc sur les 10 personnes que j'ai interrogées, il n'y en a aucune qui m'a dit que le médecin pouvait être une femme. Aucune. Sauf ma fille de 5 ans. Et pourtant, que de chemin parcouru depuis 1944, qui est la date, je le rappelle, de l'octroi du droit des votes aux femmes. Et grâce à des militantes et des militants, de nombreux droits ont été conquis depuis. Le congé maternité, le droit à la contraception, le droit au divorce, la loi Roudy, qui réaffirme le principe de l'égalité dans tout le champ professionnel. Mais qu'en est-il aujourd'hui, en 2018 ? Pour en parler ce soir, nous avons avec nous... Elsa, féministe, hein, alors je te présente en tant que militante féministe et pas que. Ça me va bien. Alors moi, je me suis interrogée sur ce qu'était qu'être féministe en 2018. C'est un vaste sujet. À l'heure de la mondialisation, c'est faire valoir que la moitié de la population humaine de notre planète doit avoir les mêmes droits, la même visibilité que l'autre moitié. Être féministe, ce n'est pas, comme certains aimeraient nous le faire entendre, ou croire que c'est combattre les hommes, prendre leur place. Au contraire, être féministe, c'est acquérir de nouveaux droits pour l'égalité entre les femmes et les hommes, des droits utiles à toutes et à tous. C'est lutter contre le patriarcat. Être féministe, c'est lutter contre le harcèlement, contre les violences faites aux femmes. C'est permettre à chacune et chacun d'être autonome, épanoui, émancipé. Être féministe, c'est vouloir une société sans violence, sans domination, où les femmes ne sont plus perçues comme des proies fragiles, à la merci d'horribles prédateurs sauvages dénués de toute retenue et de toute sensibilité, à savoir l'homme. Être féministe, c'est permettre à chacune de disposer de son corps et de choisir de sa maternité, ou pas. C'est permettre un accès à l'avortement, à la contraception, aux soins, mais aussi permettre aux pères d'avoir accès au congé paternité et aux mères de reprendre un emploi sans être pénalisé dans sa carrière par une grossesse ou des jours enfants malades. Le féminisme n'est pas une affaire de femmes, c'est l'affaire de toutes celles et tous ceux qui veulent vivre dans une société égalitaire. Ce n'est pas retirer des droits aux hommes pour les donner aux femmes, mais c'est donner les mêmes droits à toutes et à tous. L'affaire Weinstein, dont nous le rappelons, nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui, pas de l'affaire, de ce cher monsieur, a permis une libération de la parole des femmes. Dans la rue, au domicile, au travail, aucun espace n'a été épargné. Partout. Elles ont parlé partout, de tous les coins, de tous les milieux, de tous les âges, de toutes les cultures, partout. Eh bien, merci Elsa. Effectivement, elles ont parlé de partout. Enfin, il y a quand même quelques pays où ça n'a pas été facile du tout, où il n'y a pas eu de prise de parole. Je pense notamment au Japon, à la Chine. Donc il y a encore du boulot à faire. Et alors moi, la question que j'aurais aimé poser, puisque nous avons la présence aussi d'un homme parmi nous, qui est aussi un militant, je ne sais pas s'il est féministe, mais c'est justement la question que j'ai envie de lui poser, parce que j'aimerais savoir si tout ce qui s'est passé depuis cette prise de parole formidable et très salutaire, même si avec des débordements, ça fait aussi évoluer les mentalités, mais le regard des hommes sur les droits des femmes, sur la cause portée par les femmes, sur qu'est-ce que c'est qu'être féministe aujourd'hui, et voilà. Comment tu vois les choses, Saïd ? Alors par contre, pour moi, je partage entièrement ce que vient de dire pour moi la camarade, parce que effectivement, en fait, en tant que position homme, c'est plutôt, on a peur, les hommes. C'est ce que je remarque tout le temps. Les hommes ont peur des capacités féminines. Et donc cette peur les amène à être des personnes qui ont peur de lâcher le pouvoir, qui ont peur de voir des personnes. Alors je rentrerai un petit peu plus tout à l'heure dans certaines questions, et entre autres sur la vision, puisque j'ai une particularité, c'est que je vis au quotidien ce que vivent toutes les femmes. Donc je rentrerai dans les détails un peu plus tard.